Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur le président français Emmanuel Macron. Il est en train de compter le reste de ses jours à la tête de la présidence de la France. Oui, comme vous l'avez compris, Monsieur Emmanuel Macron se retrouve face au Parlement français, face aux députés de l'Assemblée nationale. Les Français ont décidé de le destituer de son fauteuil présidentiel, autrement dit, de l'enlever du pouvoir. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cela est issu ici face à ce putsch qu'il a mené incessamment ou auquel il a fait le deux poids deux mesures concernant les élections législatives à laquelle le parti de la gauche, le Nouveau Front Populaire, avait remporté ces élections législatives. Mais Emmanuel Macron est parti prendre le dernier de la liste, celui-là qui était dernier avec le nombre de voix, pour l'installer comme Premier ministre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour cela, les Français ont décidé aujourd'hui, mardi, de lancer la procédure de destitution du président français, Emmanuel Macron. Alors, les carottes sont cuites sur M. Manou. La situation est compliquée, extrêmement compliquée. On se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Avant d'entrer en profondeur de l'affaire, s'il vous plaît, veuillez partager massivement, je dis massivement cette vidéoconférence parce que c'est l'une des nouvelles du siècle. C'est l'une des meilleures nouvelles que nous n'avons jamais connues. Manou qui ravitaille les conflits en Afrique. Manou qui est un pion dans la déstabilisation des pays africains, aujourd'hui va être destitué de son fauteuil présidentiel par les Français. Surtout, nous saluons, nous remercions beaucoup ces Français de cette initiative qu'ils ont prise. Ah oui, il faut le dire ainsi. Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Vive la paix dans le monde ». Vive la paix dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Grâce à son putsch, Manou est dans Ramba, comme les Ivoiriens le disent. Manou est dans un sérieux Ramba. Vous comprenez? Voilà ceux-là qui veulent donner des leçons aux Africains avec des putschs qu'ils installent sur leur propre territoire. Et ce sont ces mêmes putschs qu'ils montrent à nos dirigeants africains comment manier, comment manipuler le peuple. Mais c'est mal connaître le parti de la gauche de M. Mélenchon qui n'est pas prêt à baisser les bras. Alors écoutez ce qu'ils disent. Le Parlement français va examiner une résolution pour destituer le président au pouvoir Emmanuel Macron. Le Parlement, vous comprenez? Ce ne sont plus les Français de la basse classe. Ça, c'est le Parlement même, ceux-là qui décident des lois. Alors, l'Assemblée nationale française, la chambre basse du Parlement, examinera mardi une résolution visant à destituer le président Emmanuel Macron, président par le parti présenté par le parti de la gauche, la France Insoumise, qui est ici le Nouveau Front Populaire. Ça, c'est le parti de Mélenchon, tout le monde ici. J'espère que la plupart d'entre vous connaissent M. Mélenchon. Alors, c'est son parti qui a lancé la procédure au niveau de l'Assemblée, vous comprenez, auquel il a même d'ailleurs plus de députés que tous les autres. Mesdames et messieurs, et ces députés vont voter une loi. Ils vont faire des votes pour destituer le président français Emmanuel Macron. C'est la nouvelle du siècle. Alors, le parti a pris cette initiative après que le leader français ait exclu la participation de la gauche au gouvernement en cours de formation. Malgré la victoire de sa coalition aux élections législatives, la proposition a été présentée conformément à l'article 68 de la Constitution française qui prévoit la possibilité de destituer le président du pouvoir s'il manque à ses fonctions. Vous comprenez? Voilà. La résolution a été soutenue par 81 députés du bloc de gauche, Nouveau Front Populaire, dont 72 parlementaires du parti La France Insoumise, ainsi que par les Verts
et un certain nombre d'autres députés du groupe des démocrates et républicains de la gauche. Vous comprenez? Non seulement il y a ici 72 à 80 députés de M. Mélenchon, du parti de Mélenchon. Il y a encore certains d'autres députés démocrates et républicains qui soutiennent le côté de Mélenchon pour faire face à Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, même s'il faut lancer un vote, ils vont remporter. Oui, parce qu'ils ont suffisamment le nombre de voix absolues qu'il faut. Il dit, même s'il s'agit des votes, qu'on dit qui est capable ou bien qui accepte à ce que Manu soit destitué, la plupart, la majorité vont dire oui à la décision d'Emmanuel Macron. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Manu ne peut plus. Manu est dans un mauvais pétrin. Ah oui, parce que l'allure à laquelle les députés ont pris, l'Assemblée, on parle de l'Assemblée nationale. C'est ça qui regorge les députés. L'allure à laquelle ils ont pris contre Emmanuel Macron, il ne pourra pas s'en sortir. Et ça commence aujourd'hui, dès aujourd'hui, mardi 17 septembre 2024. Aujourd'hui, en ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette situation, cette annonce est très chaude du côté de la France. Ah oui. Alors, on se pose des questions. Est-ce que Manu va faire un revirement pour prendre ici la personne à laquelle ils ont, le nouveau Front populaire a proposé à Emmanuel Macron pour retirer celui-là, Michel Barnier, qu'il avait mis en tant que Premier ministre? On se pose les questions. S'il va revenir aux règles du nouveau Front populaire, de mettre à la place, au fauteuil ministériel, l'un des ressortissants du nouveau Front populaire, ou bien Manu va accepter de libérer le fauteuil présidentiel. Voilà les deux conditions qui seront posées. Soit il va faire un revirement en faveur de la gauche, ou bien lui-même va se porter garant de quitter. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Emmanuel Macron est dans un choix absolu. Oui, il est dans un choix. Et ce choix est tellement compliqué. Parce que dès lors qu'il va accepter ici un membre de la gauche, M. Manu, avec cette décision, il y aura beaucoup de contradictions. Oui, il y aura les contradictions venant de la gauche et celles prises par Emmanuel Macron. Il faut d'abord le savoir. C'est le premier ministre du gouvernement qui est la force d'un pays. C'est la force de l'État. Le premier ministre du gouvernement. Manu le sait. Il le sait très bien. Et il sait que dès lors qu'il va le faire, non, le conflit en Ukraine, c'est fini. Oui, c'est complètement fini. Ça serait arrêté. Les aides militaires, tout ça là, c'est fini. Et dès lors que Manu va tomber, beaucoup d'autres dirigeants en Afrique vont tomber. Oui, tous ceux-là qui sont soutenus par Emmanuel Macron vont tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est pourquoi cette nouvelle fait tellement plaisir aux Africains. Ils sont contents par rapport à cette nouvelle. C'est là qu'on va voir qui est qui en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette destitution du président français. Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de la sécuriser au maximum. Poussez des j'aime au maximum et des cœurs. Mettez la vidéo partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.